Bonjour. Ah, je ne pensais pas que j'allais pouvoir continuer cette série pour cette année, sachant qu'on a presque fait le tour des fausses consoles. Mis à part leur design qui se rapproche plus des consoles officielles, l'intérieur, les programmes d'émulation et les jeux fournis dans ces fausses consoles, c'est presque la même chose. On se retrouve le plus souvent avec des jeux NES, voire des jeux sortis une génération plus tard. Je n'en voyais vraiment pas l'intérêt de continuer cette série de tests de fausses consoles, de peur de vous en lasser, parce que on teste toujours la même chose. Mais avant de tirer la révérence de cette série qui vous a tant fait marrer, j'ai tout de même souhaité encore faire des recherches sur des sites style Wish, AliExpress, pour voir si on peut encore trouver une pépite bizarroïde. Et j'ai mieux fait, puisque je suis tombé sur un modèle qui m'a fait rappeler la fausse Xbox One. Vous savez, cette fausse console qui a atterri dans la baignoire. Il est l'heure de prendre ta douche. Après tout, elle ne méritait que ça, au vu de la qualité qu'elle proposait, et il était hors de question que je conserve ceci dans ma collection, et que je vous le conseille. Lorsque je souhaite vous conseiller des jeux des consoles, faut déjà que ça me plaise. Je vais pas vous conseiller des merdes infâmes que l'on peut trouver pour pas trop cher sur internet. Et encore pas trop cher, c'est un grand mot. Puisque je me souviens que la fausse Xbox One, j'avais déboursé 50 ou 60 euros de l'argent jeté par les fenêtres. Et c'est encore le cas pour la console d'aujourd'hui qui n'est autre qu'une fausse Xbox One X. Lorsque je l'ai vue sur le site, ça m'a tout de suite fait penser à la fausse Xbox One, mais cette fois-ci elle était de couleur noire et surtout elle propose la 4K. Eh ben dis donc, on dirait vraiment une fausse Xbox One X. En plus ça tombe bien puisque comme j'ai la télé 4K, on va pouvoir tester cette console sur cette télé et voir si ce n'est pas encore de la publicité mensongère. Ce qui ne sera pas une nouvelle surprise. C'est souvent que les vendeurs peu scrupuleux de ce genre de site nous racontent de la merde pour mieux vendre leurs produits. De toute façon, ils s'en branlent de la publicité mensongère. Eux, tous les moyens sont bons pour se faire un maximum de chiffres. Allez, j'ai attendu cette vidéo pour pouvoir la déballer. Allez-y. Oh attends, le carton il est dans un état, mais c'est un état franchement irréprochable, c'est super. La société de livraison a fait correctement son taf. Bon, vous allez me dire, j'ai payé 0 € de frais de port. Au vu de ce que je vais en faire, je pense que je m'en fous complet de la boîte. D'ailleurs, avant de la défoncer, on va tout de même regarder ce que nous montrent les différentes images, voir les différentes informations que l'on peut revoir et observer sur cette boîte. Et j'espère que cette nouvelle vidéo de fausse console va vous plaire. Je vous remercie d'avance pour vos nombreux pouces bleus. On a le droit pour la première fois à une fausse console en 4K. C'est marqué en gros juste ici, on peut pas le louper. Après, je ne vois pas trop l'intérêt de proposer une console en 4K si les jeux sont sortis dans les années 90. Parce que 800 jeux en un, j'en doute fortement que cela soit des jeux sortis sur la Xbox One ou PS4. On peut toujours espérer, ne poussons pas mémé dans les orties, sachant que pour proposer une console à 60 € avec des jeux PS4 et Xbox One émulés, chose qui est actuellement presque impossible sur PC, faut pas se foutre trop de la gueule des gens. Mais vous savez, sur internet et dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de personnes à qui on peut leur faire croire tout et n'importe quoi. Avant de défoncer la boîte, nous allons voir ce qui a marqué ici. Linux 3.0 OS, support 4K HDMI, 1280 sur 720p. C'est pas du 4K ça. Nous pouvons remarquer qu'on a une très belle image sur la boîte du jeu, mais ça représente quel jeu? Ça, je ne le sais pas. Un jeu qui se passe dans l'espace. Déjà, c'est pas Dead Space, c'est pas l'Ishimura, le vaisseau que l'on peut voir sur l'image. Peut-être un Mass Effect ou peut-être autre chose. On ouvre ça correctement, tranquillement. Bon, bah voilà, c'est tout cassé. Super Kirby. Tu es le champion du monde. C'est le bordel. Une petite notice. On peut pas faire plus petit là. HDMI câble. Ah bah super, ça on va pouvoir le conserver si cette console est dopée. Câble pour l'alimentation et un câble pour... Un câble RCA.
C'est une console 4K, tu peux pas faire passer la 4K avec un caméra. Oh, vous savez, si les personnes n'ont pas une télé adéquate, mais pourquoi tu précises la 4K sur ta boîte? Je sais qu'il faut penser à tout le monde, mais pense en priorité les personnes qui achètent cette fausse console pour la 4K. Non mais franchement, c'est incroyable ça. Ils sont prêts à tout pour vendre leur merde sur internet. Les deux manettes sont juste ici. Oh là, la gueule que ça. En plus, c'est hyper léger. Nous avons le droit à des copies de la manette PS2. On a une deuxième manette ici, on s'en fout de celle-là. Et nous allons maintenant voir la fameuse console. Elle est toute légère, c'est incroyable. C'est vraiment une fausse Xbox One, le même design, et en plus c'est noir et la 4K, donc ce qui signifie que c'est la fausse Xbox One X. Mais on va voir si cette fausse Xbox One X ressemble à la fausse Xbox One. Et si tel est le cas, ça voudra juste dire qu'ils ont juste utilisé la même console qu'ils ont peint en noir, et ils ont juste rajouté le sticker 4K sur la boîte pour attirer plus la clientèle. Merci beaucoup pour tous vos retours et le nombre de vues sur la fausse Xbox One. Si on enlève la parodie de Bref, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube. Elle a bientôt atteint le 1 million de vues. Bon, bah c'est pas tout ça, mais nous allons installer maintenant tout ceci sur la télé 4K. Ah, la première fausse console avec la télé 4K. J'espère que cette daube infâme ne va pas faire exploser ma télé. Vous connaissez la chanson, on branche tout ça dans la joie et la bonne humeur. J'espère que cette vidéo va vous plaire, enfin vous plaît je veux dire, et vous divertit. Mais attention, le pire reste à venir, si dans le cas où cette console est bien daubée. On allume la télé, on sera en HDMI 3, branchons la manette. Je le sens très mal. Attention, attention, là on va mettre du son. Est-ce qu'on va encore entendre le son de Windows 95? Attention, 3, 2, 1, go! Ça passe. Bon, au moins, la console est compatible avec la télé 4K. La NES, la Super Nintendo, la Mega Drive, Ah, GG, j'étais en train de me demander c'était quoi. Je pensais GameCube, mais non, c'est GC GameCube. Non, c'est Game Gear. Et moi, ce que je veux voir, c'est la Super Nintendo. On a, alors, Super Mario Kart avec une image de Mario Kart 7 ou Mario Kart 8. Attendez, Kirby, le Kirby Superstar Ultra de la DS. Bon, on va commencer par sélectionner un jeu que je connais parfaitement. On a pas mal de qualité sur cette fausse console. Oh, il y a même Super Metroid. Bon, on va mettre un Mortal Kombat. Ah, les oreilles! Le son est bizarre, j'ai pas souvenir que le son était comme ça. Je prenais qui moi déjà? Je prends Scorpion. Bon, on a des petits soucis de son. Hein. J'ai comme l'impression que le son est en retard. Mais je vais plutôt sélectionner un jeu que j'ai joué très récemment pour vraiment voir si la console a un souci de son. On peut mettre le contrat, c'est vraiment le jeu que je teste tout le temps dans toutes les fausses consoles, mais non, je pense que vous en avez marre. Mets-moi le punch-out s'il te plaît. Le voilà. Si. Le son est dégueulasse. Il a été mal codé. Ouais, le son est nul. Le son est très nul. Et il y a du retard. On va maintenant voir quels sont les autres jeux. Et comme je vous le disais auparavant, c'est le point le plus important dans un jeu vidéo, c'est le son, les musiques. Et si ça ne colle pas, vous n'aurez pas le plaisir nostalgique à rejouer au jeu de l'époque. Est-ce qu'il y a le Zelda sur la Game Boy là? Le Link Awakening. Zelda, Link Awakening, vite! Sors-moi le Zelda, trou de balle. Ah, il y a même pas le Zelda, attends, c'est dans l'été. The Legend of Zelda. Ah, il y est même pas, non mais oh! Ah, on va quand même voir un peu...
Ils pouvaient pas mettre autre chose en jeu PS1, ils ont juste mis ISS. Ils sont où Tekken, Medieval, Final Fantasy, Rayman, Dino Crisis, Silent Hill, Resident Evil, Quake, Tenchu. Ils sont où tous ces jeux, les Tomb Raider? Bon bah on va se mettre un Street Fighter du coup. Oh y'a Punisher. Vas-y, fous-moi ça. Mais... y a un souci de jeu, regardez, il y a un souci de joystick là sur celui-là, regardez. Saloperie de manette. Ça a tendance à bloquer. Là, je viens de remarquer un gros souci sur la manette. Ouais, bah, c'est pas une console qui va durer longtemps dans le temps. J'ai à peine fait 10 minutes de jeu que je me retrouve avec un nouveau souci. Mortal Kombat 5 sur Mega Drive, mais non, mais il est pas... Ça, en plus, c'est la version GameCube, le Deadly Alliance. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, à mon avis, ça, c'est un fan-made. Oh, qu'est-ce que ça pue. Zappe-moi ça. On va sortir l'éternel jeu des tests de fausse console, le contrat. Le son est saccadé. Il sature dans les aigus. Ouais, le son bug. Non mais... C'était quoi ce bruit avec la bombe? Non mais c'est nul à chier, y a pas de plaisir avec ça. Même si le jeu se joue correctement. Je me suis fait tuer encore. Alors tout le monde, qu'est-ce qu'on peut en conclure après le test de cette nouvelle fausse console? Nous pouvons dire catégoriquement qu'elle est déjà de meilleure qualité que la précédente fausse Xbox One, avec de meilleurs menus, une console qui ne bug pas. Peut-être que la fausse Xbox One que j'avais reçue l'année dernière était un modèle défectueux. Bah là, je n'aurais pas eu de peau, mais on s'en branle puisque c'était pas une superbe qualité de console. Nous pouvons également dire qu'il y a énormément de jeux émulés dans cette console et ils n'ont pas choisi de la daube, mis à part l'émulateur PS1 où ils ont juste mis ISS dedans. La 4K, c'est je vais dire, c'est à moitié mensonger, puisqu'on peut très bien brancher cette console sur une télé 4K. Nous en avons fait le test. Cependant, ce ne sont pas des jeux adaptés pour une télé 4K. Jouer des jeux Super Nintendo NES sur une télé de 55 pouces, ça pique vraiment les yeux. Autant s'acheter un petit écran et avoir les plaisirs de l'époque. Et sinon, bah, on a encore une fois un énorme problème. C'est la qualité du son sur certains jeux. Et je vous rappelle maintes et maintes fois que le son est quelque chose de très important. Tu te rends compte la qualité de son que tu proposes? Regarde-moi ça comme c'est boussant. Et hop. Oh, il y a plein de boosts de partout. Laisse-moi te reprendre. Ah, saloperie de Xbox One. J'ai encore dépensé 60